Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon réveillon, un très bon jour de Noël. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies de l'année 2023. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà prédisposé les 12 cartes, parce qu'on fait les 12 maisons. Donc là, c'est le tirage pour mes amis Balance. Donc voilà, j'ai commencé à prédisposer déjà parce que je suis allée les chercher parce qu'autrement ça allait prendre 50 ans. Et donc du coup je ne les ai pas regardés, je ne sais pas de quoi ça va parler, mais ça va vous faire un aperçu un petit peu de tous les domaines concernés par la vie, etc. Si j'ai besoin, je compléterai avec l'oracle des Médéors. Voilà, et à la fin, on fera un petit tirage de une ou deux cartes de l'oracle des anges. Voilà. Donc déjà pour commencer, cette année en dos de deck j'ai soit le départ à l'étranger, alors pour certaines personnes il peut y avoir un départ à l'étranger en effet. Pour d'autres des personnes qui vont changer de région. D'autres encore des personnes qui vont avoir un soutien important cette année en tous les cas. Donc voilà, ce sont les maîtres mots, ce sont les maîtres mots de l'année des balances en 2023. Alors, vous et votre état d'esprit, vous êtes en train de prendre, vous allez en tous les cas cette année devoir faire des choix, prendre des décisions. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir que vous preniez des décisions cette année. Ça va être une année décisive, peut-être justement par rapport à des personnes qui souhaitent partir à l'étranger ou changer de région. Et donc du coup, ouais, c'est une année décisive. Vous allez devoir faire des choix. Voilà. Ensuite, votre situation matérielle. Écoutez, elle va plutôt bien, votre situation matérielle. En tous les cas, vous prenez plaisir dans tout ce que vous entreprenez. Vous avez euh, peut-être que pour certains, vous avez, si vous souhaitez déménager d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, il y a peut-être des personnes qui vont pouvoir prendre, vous savez, leur intéressement, les trucs comme ça, là, un petit peu. Peut-être que pour certains, c'est des sommes assez astronomiques. Donc ça va vous aider, vous allez avoir le soutien, ça va, ouais, vous êtes vraiment ça. Donc tout rayonne, hein, tout est bien, euh, tout se passe bien pour vous, tout se goupille bien. Vous faites les choses ouais, avec amour. Donc pour certains, peut-être que vous décidez de faire l'acquisition de meubles pour chez vous et donc du coup, ben, vous allez enfin vous sentir comme dans un cocon. Vous allez être enfin être bien chez vous peut-être. Vous êtes en paix, non, vous êtes bien, ça va super bien. Niveau matériel, ça va super bien. L'entourage proche, les frères et sœurs, les nouvelles, etc. Instabilité. Il y a quelques petites difficultés peut-être instables. Peut-être par rapport à des décisions que vous souhaitez prendre, peut-être que ces personnes-là seront peut-être pas d'accord avec vous ou alors et vous le feront comprendre. Après, j'ai envie de vous dire, si vous avez décidé de faire ce qui est bon pour vous, bah écoutez, vous le faites, hein. Euh, ouais, vous êtes un petit peu instable. Ça rejoint un petit peu la carte des choix. Vous devez faire des choix et du coup, parfois, ça vous rend instable. Alors peut-être que pour des personnes, je pars toujours sur cet exemple-là, je sais pas pourquoi, des personnes qui veulent partir super loin ou partir à l'étranger, peut-être que vous vous sentez instable parce que vous allez devoir laisser votre famille. Il y en a peut-être qui doivent partir à l'étranger pour le boulot et du coup, ce qui vous rend instable, c'est le fait de devoir laisser, bah voilà, mari, femme, enfant, etc. Peut-être aussi. Ça, c'est pas évident, ça doit pas être simple. Je sais pas comment je le gérerais, moi, vous voyez. Euh, ouais, voilà. C'est tout ce que je vois. Peut-être des discordes un petit peu avec vos frères et sœurs, vos amis proches. Des petites brisbilles, voilà, des petites choses qui vont peut-être pas être super agréables à entendre ou vous à dire. Mm. Bon.
vous me direz. Ensuite, tout ce qui est foyer, famille, enfermement. Là, vous êtes plutôt un petit peu enfermé, vous êtes plutôt en introspection. Bon, il y a quand même la lumière qui vient sur vous. Donc, même si vous avez de beaux projets, vous posez quand même des questions. Et puis, de toute façon, ça rejoint un petit peu votre état d'esprit de l'année, hein. Vous êtes... ouais, c'est votre foyer, tout ça. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu perdu parce que vous souhaitez déménager ou quoi que ce soit et que du coup, ben, bon, je vous souhaite de savoir où vous allez, par contre. Mais peut-être que vous n'avez pas pu franchement visiter ou et que vous êtes, je sais pas, comme si vous partez super loin, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que voilà. Ça c'est par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, bah ouais, vous vous renfermez un peu parce que peut-être que euh, peut-être que vous êtes triste. J'ai l'impression que vous êtes un peu triste aussi. Euh, vous réfléchissez. En fait, non, c'est pas de la tristesse, c'est de la réflexion. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être trop. Ouais, vous réfléchissez beaucoup par rapport à votre famille, votre foyer, etc. Vous réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Franchement, c'est... Ouais. Vous réfléchissez beaucoup, vous cherchez à voir ce qui est le mieux pour vous, pour votre famille. Euh, Est-ce que je peux peut-être mettre une petite carte des médias dessus? Bonheur total. Bon, bah écoutez, même si vous vous posez des questions, quoi que ce soit, vous partez vers le bonheur, hein. Donc ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas trop de questions. Excusez-moi, je bois un petit peu de café. Vous allez vers un bonheur total, mes amis. Balance. C'est génial. Ensuite, les plaisirs, les joies, la vie sentimentale. La femme. Ah bah c'est rigolo comme les vierges. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Euh, pour certains, vous allez faire des rencontres aussi. Beaucoup d'émotions. Mais vous, ça me donne pas la même impression que les vierges. Ou les vierges, je voyais beaucoup d'émotions positives, de bonheur. Vous, j'ai l'impression que c'est des émotions, mais comme vous posez beaucoup de questions, beaucoup de... On va aller recouvrir cette carte de la femme. Créativité. Peut-être que pour certains, vous allez créer passage à l'action. Pourtant, c'est le côté yang, ça. Côté masculin. Peut-être que justement, vous êtes trop dans l'émotion et que vous allez enfin décider de passer à l'action. Euh, Peut-être que vous, comme vous prenez énormément de temps pour décider des choses, pour voir ce qu'il y a peut-être mieux pour vous, pour voir ce qu'il y a mieux pour votre famille, etc., vous posez tellement de questions, tellement de questions, tellement de questions. À un moment donné, vous allez vous dire, allez, maintenant, stop, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me poser 50 000 questions, j'arrête d'être dans un état d'esprit comme ça, et hop, je passe à l'action. Allez, j'y vais. J'y vais. Je me lance, je vais faire cette rencontre et je ne me pose pas 50 000 questions par rapport à mon passé. Allez, c'est bon, je décide de partir, c'est bon, je me fais muter et puis je pars, machin, etc. Voilà, là c'est vous passez à l'action, vous arrêtez les émotions, vous arrêtez d'être dans l'émotionnel, vous arrêtez de vous poser 50 000 questions et vous décidez de passer à l'action. Bon, c'est très bien. Le travail, fatalité. C'était écrit, c'était comme ça. Donc il y en a pour certains qui risquent de perdre leur job. C'était écrit, c'était comme ça, c'est pour aller vers du mieux. Il y en a d'autres qui décident de démissionner. C'était comme ça, c'était écrit, c'est pour aller vers du mieux.
Quoi qu'il en soit, tout ce qui se passe au niveau de votre travail, il y en a peut-être qui n'auront pas eu leur augmentation, c'est ce qui va peut-être vous permettre de vous décider à vous dire bon bah allez c'est bon, moi je m'en vais parce que là c'est bon, il m'apporte plus rien, il m'avait promis que et puis au final ça vient pas donc c'est bon, je mérite bien mieux et donc du coup je m'en vais. Ça peut être ça aussi, quoi qu'il en soit, c'était écrit, c'était comme ça, il y a quelque chose qui prend fin avec le travail. Euh, voilà, donc pour certains, il y en a d'autres qui vont aller euh, il y en a qui vont aller vers un nouveau job, ouais, qui vont quitter leur travail actuel et qui vont aller vers un nouveau job. Ensuite, la vie extérieure. Boomerang. Il y a des choses qui reviennent. Il y a des peut-être que vous étiez mis, euh, peut-être que certains vous vouliez vous mettre dans une association et du coup vous l'aviez jamais fait et peut-être que là justement cette année, ben, peut-être que ça vous revient. Euh, Peut-être que ça vous revient justement et que c'est un signe et on vous dit, bah écoute, faut peut-être que tu fasses partie de cette assos. Peut-être que cette année, justement, il faut que tu fasses ça. Euh, Après, la vie extérieure, ça peut être peut-être un être aimé qui était parti, qui revient aussi. Vous allez vers un mariage. Vous allez vers une union aussi. Réfléchissez bien, pesez encore les pour et les contre. De toute façon, vous faites ça toute l'année. Donc, réfléchissez bien à savoir si vous le reprenez, si vous le reprenez pas. La reprenez pas. Ça, c'est à vous de voir. Ce qu'il y a de bon pour vous. Euh, Peut-être que pour certains, vous deviez monter une entreprise avec quelqu'un qui vous avait plus donné signe de vie. Du coup, vous vous posiez des questions, vous disiez c'est mort et tout ça. Et en fait, là, la personne revient. La personne revient et vous dit non, non, bah écoute, c'est ok, j'avais juste des petits soucis à régler, machin, etc. Mais non, non, c'est ok, on peut bien monter notre boîte, notre entreprise, notre société. Voilà, il y a peut-être ça aussi, ouais, qui revient. Bon, bah, c'est plutôt très bien. Les transformations profondes pour vous. Ah, transformation profonde, changement. Bon, bah écoutez, il y a beaucoup de changements qui vont arriver à vous cette année. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses qui vont évoluer. Peut-être que justement, vous allez changer de job, vous allez changer de région, vous allez changer de conjointe, vous allez changer d'amis, vous allez vers de nouveaux amis, parce que changer d'amis, vous allez vers de nouveaux amis, vous vous séparez d'anciennes amitiés qui vous pesaient peut-être. Euh, il y a beaucoup de changements, ça concerne beaucoup de... Donc plus c'est dans la maison des changements, des transformations profondes, donc ouais franchement il y a beaucoup de changements. Peut-être que pour certains, vous allez, niveau sentimental, vous allez peut-être avoir plusieurs partenaires. Alors pas en même temps, enfin après vous faites ce que vous voulez, mais peut-être que cette année, ça va être l'année Pompelope pour certains. Il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de... Allez, hop, 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 tac, tac. Vous allez les enchaîner. Euh, Voilà. Ouais, c'est tout ce que c'est tout ce que je vois. Bah, écoutez, grand bien vous fasse. Ensuite, les voyages, la loi, la spiritualité, contrat, super. Euh, Il y a peut-être des personnes qui vont pouvoir réaliser leurs rêves en partant en voyage. Euh, Il y en a qui vont passer bah, peut-être devant un notaire s'ils souhaitent acheter ou quoi que ce soit et on vous dit que vous signez, que c'est bon. Pour l'achat d'une maison, c'est un compromis, enfin c'est un compromis, c'est même pas un compromis, c'est le contrat. Donc oui, c'est bon, ce sera acté. Euh, des personnes qui vont partir à l'étranger justement pour leur job, bah, c'est bon, ça va être acté aussi. Donc tout est bien. Peut-être qu'au niveau spiritualité,
peut-être que vous allez peut-être plus être dans la méditation, dans le bien-être, dans l'envie de vous occuper de vous, dans l'amour de vous. euh, Peut-être choyer davantage votre enfant intérieur, vous passez un contrat avec lui pour être bien. Euh, ouais, c'est tout. Je sais pas si je l'ai dit, mais pour certains qui attendaient peut-être un divorce ou quelque chose comme ça, c'est bon, c'est acté. La garde d'enfants aussi, pareil, c'est acté. Euh, ouh, j'ai mes cervicales qui ont craqué là, ça m'a fait un crack. Je sais pas je pense pas que vous l'ayez entendu, mais faut que je fasse attention. Euh, ouais, bah écoutez, c'est plutôt une très belle carte, hein. Franchement, enfin voilà, ça va bien. Ensuite, la situation sociale, les ambitions, tout ça, jalousie. Ouais. Il y a des personnes qui vont vous jalouser parce que vous avez envie de faire des choses, peut-être parce que vous voulez justement, ou peut-être parce que vous avez prévu. J'ai un cheveu là qui me vient. Pour certains, d'aller travailler à l'étranger, donc du coup vous allez être jalousé. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, vous allez déménager, donc vous allez être jalousé. De toute façon, on ne peut pas les empêcher, hein. On ne peut pas les empêcher d'être jaloux. À vous de vous en défaire de ces personnes-là. Voilà. Parce que de toute façon, elles ne changeront pas. Je leur souhaite de changer, hein, mais voilà, les personnes jalouses, je vois pas l'intérêt. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Je vois pas ce que ça peut amener à part des énergies négatives. Donc, ben, écoutez, restez dans vos énergies négatives et laissez les gens tranquilles, quoi. Les gens qui ont envie de réussir, les gens qui ont envie d'avancer, en fait. Hein, voilà. Euh, ouais. Il y a peut-être. Ouais, les gens vont vous jalouser sur les projets que vous avez envie de mettre en place ou que vous allez réaliser cette année. Pour un voyage, peut-être qu'on va vous jalouser parce qu'on va vous dire, ah bah voilà, machin, nanana. Bah ouais, bah écoutez. Les gens font ce qu'ils veulent en fait, hein, voilà. Si vous, vous étiez pas aigri ou quoi que ce soit, aussi méchant et aussi négatif, bah, peut-être que vous en feriez des choses aussi, hein, les messieurs, dames, des gens là qui sont jaloux là. Voilà, hein, voilà, arrêtez d'être... ça sert à rien déjà, et puis bon, après, écoutez, vous voulez restez dans l'ombre, hein, mais alors je parle pas pour mes amis balance, hein, au contraire, c'est des personnes qui vont être méchants. Après, attention à ce que vous ne soyez pas jaloux d'autres personnes, hein, parce que à ce moment-là, tout ce que je viens de dire, c'est exactement la même chose pour vous. Faut pas être jaloux, faut pas être jaloux. Il y a absolument aucun intérêt d'être jaloux. Euh, Choix à faire, tiens encore. Euh, non, faut pas être jaloux. Quel est l'intérêt de jalouser des gens, enfin, c'est bon quoi. Faites des choses vous qui vous rendent heureux, heureuse. Et puis voilà. Et puis bah si les personnes elles peuvent voyager, bah tant mieux pour elles. Peut-être qu'elles ont travaillé dur toute leur vie. Peut-être elles ont sacrifié des choses. Il y a des personnes qui peut-être ont sacrifié toute leur famille et qui ont gagné beaucoup d'argent et qui du coup maintenant en profitent, etc. Et ben ouais, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise en attendant, bah, ils ont sacrifié beaucoup de familles. Peut-être que vous avez des souvenirs avec vos enfants, avec vos parents, etc. Que eux n'ont peut-être pas. Donc voilà, après avoir ce que vous voulez en faire, ce que vous souhaitez, mais il n'y a aucun intérêt à être jaloux, si ce n'est de vous faire du mal et de faire du mal à l'autre. Jaloux avec l'être aimé aussi. Ah, peut-être qu'il y en a certains, ouais, vous vous dites ah bah je me suis séparée, bah lui ou elle a beaucoup de chance. Ouais, bah vous en savez rien en fait. Ou alors, bah auquel cas, bah écoutez, bah tant mieux pour la personne. Vous êtes séparés, donc c'est bon. Profitez, avancez, je sais pas. Sur le trimestre en cours. Donc ce sera le premier trimestre, ça. Et des choses qui vont se passer le premier trimestre.
Communication, chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses qui vont pas être dites et que du coup, bah, ça va vous rendre. Euh, vous allez vous rendre compte certainement des personnes qui sont jalouses, jaloux, ou alors une personne jalouse plutôt, ou alors vous allez être jaloux de quelqu'un dans le trimestre en cours. On va vous dire quelque chose, vous allez pas oser vous exprimer, du coup vous allez marmonner dans votre barbe tout le temps. Aucun intérêt, aucun intérêt. Mettez-vous plutôt de la lumière dans votre vie plutôt que de vous mettre de l'ombre. Les relations, les aides, les appuis, vous êtes protégé. Vous avez le bouclier. Donc vous allez avoir des aides de l'autre côté, des anges, des défunts, des guides. Voilà, vous êtes bien guidé, vous êtes bien protégé. Donc justement, perdez pas vos énergies avec soit ces gens jaloux, soit vous éprouvez de la jalousie pour quelque chose. Non, 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 non. Euh, vous êtes protégé, vous êtes bien, vous avez plutôt de très belles énergies pour l'année. Profitez donc de ça. Et ben justement, bah, s'il y a des personnes jalouses autour de vous, et ben allez hop, et ben vous vous en débarrassez et basta quoi. Qu'est-ce que vous allez vous prendre la tête là? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes super bien, vous allez voir des signes. Voilà, vous montez pas le bourrichon pour rien et puis avancez au contraire, avancez. Ensuite, les épreuves, les luttes, les choses cachées, l'hérédité. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont vivre un décès, qui vont avoir un décès dans leur famille d'une personne âgée. Euh, il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer des difficultés dans des héritages. Mais bon, tout à l'heure vous aviez le contrat, hein. Vous aviez le contrat avec la loi, etc. Donc ça devrait rentrer dans l'ordre par rapport à ça. Euh, Il y en a certains qui vont manquer d'ancrage hein, cette année, donc il va falloir que vous fassiez des méditations, surtout si vous vous rapprochez un peu de la spiritualité, etc. Faites des méditations sur l'ancrage pour vivre le moment présent et justement arrêter toutes ces jalousies et arrêter toutes ces personnes qui vous prennent la tête. Faites des méditations sur le lâcher prise, sur plein de choses. Il y a plein de choses, vous pouvez trouver plein de choses sur YouTube. Faites mes fameux petits bonhommes allumettes là. Vous pouvez les chercher aussi sur YouTube. C'est génial, c'est formidable. Euh, ouais, voilà. Pour certains, on vous a peut-être caché la maladie de quelqu'un, peut-être d'âgé. Je vois quelqu'un d'âgé, donc d'une grand-mère ou d'un grand-père. Euh, Personne très âgée, hein. Euh, ouais, c'est tout ce que je vois dans cette carte. Peut-être que je peux la recouvrir. Ah, il y en a trop là. Ah, il y avait le blocage des vies antérieures. Ouais, peut-être que vous allez vous débloquer, peut-être qu'il va falloir que vous débloquiez une situation d'une vie antérieure pour pouvoir avancer. Amour durable, peut-être que pour avoir, comme vous allez, pour certains, ça me fait penser, comme pour certains, vous allez faire conquête sur conquête. Peut-être que vous cherchez au fond de vous un amour durable, etc. et qu'en fait vous avez très très peur. Et ça vient peut-être d'une vie antérieure, et donc du coup vous allez peut-être devoir vous débloquer de cette vie antérieure pour pouvoir avancer. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Voilà. Ouais, vous allez avoir peut-être beaucoup d'intuition cette année, les balances. Peut-être que l'intuition va venir davantage pour vous, comme vous êtes guidé, tout ça, machin, etc. Vous vous élevez spirituellement, j'ai l'impression. Ouais, vous allez vous ouvrir votre troisième œil, euh, l'intuition, etc. Et voilà, et c'est plutôt très très
très très positif. Donc tout va très bien. Qu'est-ce que tu fais mon chaton? Non, non, je l'ai pas fini. Non, Valerio. Donne-moi ça. Valerio. Ok, merci mon chéri. T'es gentil, merci. Donc voilà. Petite indendance enfant. Euh, Ouais, c'était aussi un message pour certaines personnes peut-être à entendre, pour aller vers un amour inconditionnel, un amour de vous. Alors là, je suis en mode super-héros, mais c'est parce que j'ai mal au dos. Donc, euh, ouais, très bien. Écoutez, j'ai rien de plus à dire, franchement, c'est pareil, c'est plutôt une belle année, même s'il y a des petits aléas, des choses, euh, des choses qui malheureusement se passent dans la vie. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un petit message des anges? Bah oui, bah écoutez, il y en a deux qui ont sorti. Bah, alors, clairvoyance. Alors, je vous disais, vous avez votre troisième œil qui va s'ouvrir. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous êtes protégé, je vous l'ai dit, hein. Donc franchement, c'est super. Et vous avez l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà. Ah bah écoutez, c'est... Et là derrière au dos j'ai prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et l'archange Sandalphon a entendu votre prière et va la réaliser. Voilà, et bien écoutez, j'ai été ravie de vous faire ce tirage annuel, mes amis Balance. En tous les cas, voilà, c'est plutôt une bonne année. C'est plutôt une bonne année avec plein de choses hein, qui devraient se passer. Ça devrait être plutôt une année un peu mouvementée pour vous, j'ai l'impression, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Mais va falloir vous bouger, va falloir, il y a des choses qui vont être là ouais, pour vous bouger, hein. Euh, Peut-être que vous étiez un petit peu trop cocoon et que du coup là, ouais, ça va vous amener pas mal de choses, pas mal de changements. Vous voyez, je vois le boomerang là, quelque chose qui part, qui revient vite, machin, etc. J'ai cette sensation-là en tous les cas de quelque chose qui bouge, mais plutôt dans le bon sens. Donc c'est très bien. Je vais vous retrouver très prochainement pour faire les mensuels de janvier. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023, mes amis Balance. Et moi, je vous retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous, car la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, bisous, salut!